Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Salut à tous, c'est Rasmo et Rapido. Aux elfes, immortels, T'as fait ma place. sages Voilà. et les plus respectables Et de tous les êtres. 7 Bon, on se retrouve sur le Seigneur des Anneaux, le 2 tours. grands mineurs et sculpteurs. Pour moi c'est un bon jeu, je l'avais dit dans la précédente vidéo, qu'on allait jouer à un bon jeu. 9 anneaux furent En fait ça respecte vraiment le Seigneur des Anneaux, enfin l'histoire du Seigneur des Anneaux. Il y a quelques trucs incohérents à l'histoire des films, mais c'est respecté, disons. C'est vraiment bien. Alors on va voir ça tout de suite après la cinématique. Voilà. Car un autre anneau fut forgé. Voilà, on retrouve le début du Dans les premier flancs film. de la montagne du destin, Avec Sauron, le seigneur des ténèbres, l'explication. forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa L'anneau cruauté, unique, sa qui est malveillance unique. et sa volonté de Doucement. dominer toute vie. Un anneau pour les Donc, gouverner. si vous ne connaissez pas l'histoire du Seigneur des L'une Anneaux, après l'autre, nous on vous les conseille contrées personnellement de libres voir la le terre film. du milieu tombèrent sous Enfin, l'emprise il y a de 3 l'anneau. films, c'est une trilogie. Mais il en fut certain. Et 3 films en 2 CD en plus. C'est un film, et aussi en version longue. Et il est vraiment bien. Donc le film il résume un peu le 1 et le 2. Alors il n'y a pas eu 3 dedans, mais c'est vrai qu'il rassemble le 1 et le 2. Donc là on a la bataille la bataille avant le 3e âge, je crois, Ça c'est les elfes. avec Elrond le chef. Les orques qui sont massacrés comme toujours. Donc là voilà, ça commence. Donc là on va contrôler Isildur, le roi des hommes, enfin non, le prince plutôt. Donc voilà que là il y a déjà c'est le didacticiel. Ils disent comment faire, enfin c'est assez simple avec c'est des orques tout simples, tout faibles. Ils sont assez simples à tuer, donc les touches c'est comme un jeu de combat. On a les attaques rapides, attaques lourdes, on a la défense. Ce qui est bien avec les attaques rapides, c'est qu'il y a la défense et l'attaque en même temps. C'est-à-dire s'ils attaquent en même temps que vous attaquez avec les attaques rapides, et ça stoppe leur attaque. Donc le didacticiel est pas trop long, c'est assez sympathique. On va combattre plusieurs ennemis au fil du jeu. Mais on croise souvent les mêmes. Alors vous voyez que là on vient de changer d'ennemi, c'est des orques avec boucliers, ils sont un peu plus, un peu plus résistants. Les boucliers peuvent que être cassés avec des attaques lourdes, enfin féroces comme ils disent. Parce qu'avec les attaques légères, ça ne les casse pas, ils se protègent tout le temps. Donc, comment dire, ils sont un peu chiants. Mais ils survivent quand même après avoir pété leur bouclier. En vrai qu'Isildur il est vraiment fort, il est trop résistant. Donc je crois que quand vous allez terminer l'histoire, vous avez le droit à un nouveau personnage qui est Isildur lui-même. Et vous pouvez le contrôler dans tous les niveaux. Ça c'est bien, je trouve. C'est un jeu pas trop long, mais qui est bien quand même. Alors tes premières vues sur le jeu? Bah, le jeu est franchement a l'air bien. Les graphismes sont pas mal. On voit même dans le fond, il y a quelques personnages qui bougent et tout, ça c'est bien fait. Les cinématiques sont bien faites. Et quand on a commencé le jeu, les raccords et tout avec le film ont bien été faits. Puis voilà, ça suit vraiment le film quoi. Tout suit le film. Alors là, ils viennent tous de se suicider en 2-3 coups. Je sais pas pourquoi. Alors là, on va les enchaîner vite fait. Et puis je sais plus si on va combattre Sauron comme dans le film. Je crois qu'on va juste voir une cinématique. C'est pas la même chose, mais bon. En vrai qu'on a Elrond à nos côtés. Elrond il sert un peu à rien ici. C'est vrai que dans ce niveau on perd pas de vie, on est invincible, mais bon
C'est pas trop grave vu que c'est que artificiel. Après, ça sera un peu plus dur. Alors, il y a que quelques petits trucs qu'on peut débloquer dans le jeu. On peut avoir les modes ralentis et tout, c'est assez stylé. Mais bon, c'est pas mieux. Vous voyez quoi. Donc là, on va terminer le artificiel, j'espère bientôt, parce que ça commence à être chiant. Alors, vous voyez qu'ils viennent tous de se faire défoncer. Isildur est un très bon perso, mais il ressemble beaucoup à Aragorn dans le jeu. Il est même quasiment comme Aragorn, il fait les mêmes attaques. De toute façon, Aragorn est descendant d'Isildur. Mais c'est les mêmes attaques qu'il faut. Alors vous voyez que là on va voir Sauron. Comme dans le film, vous voyez c'est exactement la même chose que dans le film, on le voit arriver comme ça de dos. Les cinématiques sont exactement pareilles que dans le film. Ce fut à ce moment précis. Et là, vous voyez, ils vont faire un. Voilà, ils remettent le. Comme dans le film. Le fils du roi s'empara de l'épée de son père. C'est vachement bien. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Détruisez-le! Je suis le descendant d'Isildur, pas Isildur en personne. Mon destin m'appartient. Au gouffre de Helm! Rego, cours! Alors là, vous voyez que c'est quelque chose de totalement différent du film. On vient de voir Aragorn qui veut directement aller au gouffre de Helm. Mais bon, ça va pas se passer comme ça. Alors vous voyez que là, on a des statistiques. Ça, c'est les points que vous gagnez. Vous pouvez faire du parfait, du excellent, du bon, du pas mal. Je sais plus ce que ça donne, mais on peut améliorer nos personnages au fil du jeu. On peut acheter des armes et tout. Enfin, des armes, c'est plutôt des améliorations d'armes. Enfin, on aura le droit à 3 personnages pour le début. On aura le droit à Gimli, Legolas et Aragorn. Et on pourra leur acheter plein de trucs. Donc on voit, ils rentrent comme ça, Mise en sans garde, problème. désert. C'est une armée créée dans un seul but. Détruire le monde des hommes. Le Seigneur des Ténèbres est proche. Les transitions sont bien faites. L'espèce! Reculez! Alors il vient directement d'arriver au Mont Venteux. Où il y a Frodon qui va se faire agresser. Il cherche le porteur de l'anneau. Alors là on va pas pouvoir choisir de perso, on est directement avec Aragorn, vous voyez. Donc là on peut, je sais plus trop. Oui, on doit combattre les Nazgûl, sauf qu'ils sont assez chauds vu qu'on peut pas les tuer. On peut pas les Faut les tuer. brûler. Et quand ils vous tapent et qu'ils vous mettent à terre, faut directement aller chercher du feu pour la torche. Il faut attaquer avec des attaques féroces. Ils peuvent que être tués avec ça. Alors là vous voyez que j'ai perdu de la vie et que c'est assez chaud quoi. Et à chaque fois votre torche éteint et c'est relou. Et ils font chier ces Nazgûl. Alors voilà. Le plus chaud c'est que... Enfin là c'est assez rapide parce que bon la torche elle s'éteint quand même après un certain temps. Enfin, ça dépend des coups. Et les Nazgûl... La vie descend vraiment vite, hein, par contre. Surtout que vous pouvez pas arrêter les attaques avec les attaques féroces. Et que les attaques Frodo, ne vous approchez rapides que pas vous d'eux. pouvez contrer les coups. Et puis vu que vous devez attaquer avec des attaques féroces c'est plus compliqué. Alors cet abruti met l'anneau et il se fait repérer. Donc ils vont vouloir le tuer et je dois le protéger. Bien sûr ils veulent quand même me tuer moi aussi. Et voilà, là je me retrouve con. Alors oui, on voit quand même Frodon, ce qui est pas trop possible dans le film, vu qu'il est censé... Mais c'est pour se repérer. C'est pour se repérer. Alors vous voyez que cet abruti là, on dirait Monsieur Propre version Spectre. Vous voyez que ça se passe vraiment comme dans le film quoi. Frodon se fait poignarder. Et les persos sont assez bien faits, faut dire. Ils sont vraiment chiants, ils font vraiment mal, je sens que je vais crever dans pas longtemps. Oh putain. Tu vas mourir là, je pense. Moi, je suis mort. Super. Vous voyez que c'est vraiment dur. Et
Voilà, quand même, c'est vrai que c'est dur, mais je pensais pas que le premier niveau ça allait se passer comme ça. D'habitude, je réussis bien. Oui, par contre, quand vous mourrez, c'est assez long. Que je vais devoir rejouer. Je sais pas quel passage je rejoue. Je sais pas vraiment où sont les checkpoints, s'il y en a. Je pense que c'est à chaque fois que tu recommences, que tu contrôles un personnage. Ah oui, voilà, on recommence là, donc j'ai passé tout ça. Ailleurs, cours. Il cherche le porteur de l'anneau. Restez près de moi. On va essayer d'éviter qu'il nous touche pour gagner un maximum de vie. Voilà. Avec les combos, c'est ça qui nous fait faire des excellents, des parfaits et tout. Donc c'est chiant, putain. Oui, qu'il y a une barre, enfin je sais pas si, non, ma vie elle est au-dessus à gauche et en haut, en bas à gauche, je sais pas trop ce qu'on a. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je tape quelqu'un, il y a une espèce de... des marques qui apparaissent et plus ça augmente, plus vous ferez des excellents. Au secours. Ils sont partout. Je suis obligé de m'acharner sur le bouton. Les Nazgûl des fois sont stupides parce que vous voyez qu'ils n'arrêtent pas d'attaquer mais ils arrivent à rien. C'est simple de les esquiver sauf que moi tout à l'heure j'arrêtais pas de me faire avoir. La torche faut souvent la rallumer parce que c'est chiant. Alors oui que les Nazgûl par contre ils ont tout le temps une voix différente et c'est assez mal fait ça par contre vu qu'ils sont pas censés parler souvent. Ils parlent mais en chuchotant, en susurrant, enfin c'est bizarre comment ils parlent. Alors que là on comprend parfaitement ce qu'ils disent. Et puis c'est vrai que les Nazgûl parlent pas souvent d'origine. Au moins là ils sont pas comme dans certains jeux qu'on avait vus où les ennemis sont vraiment stupides. Ah bah là ils sont forts. Ils attaquaient pas du tout en même temps. Là il y a deux personnes qui peuvent attaquer en même temps sans problème. Donc normalement on a bientôt fini. Ils sont résistants c'est Voilà. avec là, voilà, on vient de finir. Le niveau est pas trop lent, je vous ai dit, mais c'est quand même assez difficile. On va devoir sûrement faire plusieurs vidéos là-dessus, vu que c'est quand même assez long, il y a plusieurs niveaux. Au sanctuaire de Foncombe, le plus petit d'entre nous fit preuve du plus grand décourage. Et ils font quand même... ils avancent beaucoup pour pas spoiler le film. Et une communauté fut forgée. Surtout pour pas prendre trop de temps. Je vais porter l'anneau en Mordor. Dans ce jeu, je l'aime beaucoup. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake. Aussi longtemps que vous aurez à le porter. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. On dirait un vieux babois. Ah, c'est vrai que la game était mal fait. Alors oui, là on va pouvoir voir nos points de compétence avec Aragorn. On vient d'augmenter. Alors voilà, la barre bleue qu'on avait vue en bas à gauche de notre écran, là, qui est avec notre statistique, c'est les niveaux en fait. Alors là, je crois qu'on va pouvoir améliorer Aragorn, voir ce qu'on va lui améliorer. Enfin, je sais pas trop, vu que c'est... Voilà, alors on peut lui améliorer. Alors je vais vous expliquer, parce qu'il y a plein de trucs. On peut avoir des attaques qu'on peut acheter, enfin des Compétences. des compétences, des combos et tout. Alors on peut améliorer son épée et au prochain niveau, si je peux y accéder, on peut acheter des améliorations d'arc et des protections et tout, c'est pas mal. Alors là je vais peut-être prendre un truc parce que c'était galère. Sauf que là, souvent il y a des trucs... Désolé, la caméra qui se resuicide. La caméra est chiante à ce niveau-là, elle arrête pas de se suicider. Désolé. Donc je voulais dire, il y a des combos que moi j'ai pas réussi à faire souvent. Il y a des combos difficiles à faire, donc j'ai amélioré mon épée. Et je vais prendre un petit combo. Voilà, donc on va faire la suite. Alors
Ouais. Bon, je vais vous montrer quel perso on a accès. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis, en fonction des persos, on va pouvoir avoir de nouvelles armes et tout. Alors, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais ils sont assez bien. Et puis, il y a des trucs qu'ils ont fait en plus. Des présentations. Il y a les présentations d'Aragorn, de Legolas et tout. J'ai cru voir Peter Jackson à un endroit. Oui, ici. Ouais. Enfin voilà, il vous explique en même temps le film. Alors là, on va aller dans les portes de la Moria. C'est un assez bon niveau. Alors là, je vais pouvoir changer de personnage. Vous voyez qu'il y a Gimli, Aragorn et tout. Et ils ont chacun leur propre niveau. Il faut les améliorer tous. Enfin, si vous voulez, vous pouvez prendre toujours le même. Mais je crois que des fois, vous avez accès à certains héros. Donc je vais prendre Legolas cette fois parce que Legolas, il est vraiment fort. Un beau tireur à l'arc. Alors là, on va avoir accès à l'arc, qui est une bonne arme. Surtout avec Legolas. Avec Gimli, on a des haches de lancer. Avec Aragorn, on a aussi un arc. C'est bien. Alors là, on va changer de décor et de monstre. Alors, Gandalf, Quel vous beau essayez monstre. de passer le col de Caradhras. Et si vous échouez, par où passerez-vous? Moria. Un choc visuel. Putain, qu'est-ce qu'il est moche. Pourquoi tu peux pas contrôler Gandalf, Boromir et les autres? C'est assez dommage. Ce pays a changé. Nous attendrons ici jusqu'à ce que le chemin soit sûr. Je vais passer devant pour La voix de trouver un moyen Gandalf est mal traverser. faite. Si, alors à chaque fois, il y a une seule personne qui nous accompagne. Alors là, il y a Gimli, c'est handicapé. Donc on voit en bas à droite qu'on a 60 flèches. C'est pas mal, oui, faut dire, mais sauf qu'on va les teaser souvent. Donc là, j'ai double lame de Legolas et vous voyez qu'il y a pas beaucoup de trucs dans le décor, mais vous pouvez quand même trouver des coffres et tout. Alors pour tirer à l'arc, je sais plus quelle touche c'est. Voilà. Alors L1 pour viser. Alors par contre, vous voyez que quand je tourne, mes pieds ne bougent pas. Au moins il y a une ombre qui est bien faite. Ah putain. Lui, je Par m'attendais contre, pas. normalement il n'y en a pas. De quoi? Là. Des gobelins? Ouais. Bah, Ils sont non, que dans la mais- mine. Là, ils sont quand même là. Alors, j'arrive plus, je crois que c'est... Voilà, c'est croix pour actionner la flèche. Alors là, je crois qu'il y a des gobelins qui vont dévaler la pente. Non, en fait, ils sont déjà arrivés. Alors là, des gobelins, on va en croiser tout le chemin. Alors, vous voyez que ça cible automatiquement avec l'arc. Et je crois que ça fait du one-shot avec les Legolas. Enfin, si vous tendez bien l'arc. Alors, Gimli n'est pas si handicapé que ça, en fait. Putain, l'arc est... j'arrive plus à m'en servir. Parce que ces grosses merdes me font chier. Alors, la santé, on la récupère à chaque fois, je sais plus où. Putain, j'arrive plus à viser... il veut pas viser les gens directement. Avec ça one-shot les gobelins, c'est bien. J'aime bien. Legolas, il est bien comme perso. Et voilà que Gimli, ce qui est chiant, c'est qu'il vous bloque tout le temps. Vu qu'il vous suit tout le temps. On récupère des flèches sur les gobelins et tout. Putain. On récupère de la santé, on récupère de l'expérience. Alors là, j'ai bientôt monté au niveau avec Legolas. C'était bien stylé. Là, on voit de nouveaux méchants. On avait les gobelins. Et là, il y a des archers assez chiants, je dirais, vu qu'on peut les avoir au corps à corps, mais aussi à distance. Ils sont assez simples à tuer, sauf que comme ils tirent tout le temps, ils sont chiants. Faut esquiver, et puis en plus, il y a des ennemis en même temps à chaque fois. Bon voilà, c'est assez simple pour l'instant, mais après on trouvera des monstres bien plus difficiles. Si vous connaissez les berserkers ou Rukai, eux ils sont vraiment forts, Nous ils sont pourrions vraiment chiants. passer par les mines de la Moria. Mon cousin Balin nous accueillerait royalement. Alors je sais plus s'il y a vraiment des trucs mal faits dans le jeu, mais j'ai que des bons souvenirs de ce jeu. Alors après on pourra acheter des flèches enflammées et tout, ça va être bien. Sinon on peut tirer plein de flèches à la seconde et ça va, c'est tout aussi bien. Sauf qu'il y a Gimli qui arrête vos flèches quand il est devant vous. Alors tes appréciations sur ce jeu? Comme tout à l'heure, le jeu est beau. Par contre, je trouve que les gobelins ne ressemblent pas au jeu, enfin au film, je veux dire.
Ils ont des cheveux. Bah, tu vois quand même qu'il y a certains orques qui ont des cheveux, je Ouais. peux pas dire. Mais par contre, ouais, vous voyez qu'on croise des orques alors qu'on est dans les ports de la Moria et d'origine, déjà les gobelins sont censés être à l'intérieur de la Moria et puis les orques ne sont pas censés être là encore. Alors je crois que quand on tend l'arc au maximum, les flèches sont obligées d'arriver dans la tête. Il y a certaines choses qui sont bien faites. Alors les combos, des fois, c'est vous saisissez un ennemi et vous le tuez, mais là j'ai pas de combo vu qu'avec les gars je ne suis que niveau 1. Alors je crois que je vais le toucher. Ouais, j'ai eu. Ah, il y en a un autre. Alors Gimli par contre, quand vous ne le contrôlez pas, il est totalement handicapé avec vous, il ne lance jamais rien. Alors, vous voyez que là on va croiser un boss, si vous avez vu le film vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Alors là par contre il y a des gobelins qui vous arrivent comme ça depuis le lac, ce qui est totalement impossible vu que s'ils savent ce qu'il y a dans le lac. Ils sont censés être tous morts. Alors vous voyez là on voit un soupçon du boss qui vient d'emporter un gobelin dans le lac. Enfin, par contre des fois vous tapez les gobelins mais ils Attention à meurent ta pas. vie. Attention à ta vie. Ouais bah je peux rien faire avec ma vie, j'ai pas de potion, je peux Ouais, pas, mais j'ai fais pas gaffe, accès à de Défends-toi. inventaire. J'ai une potion. Donc avec Legolas moi je conseille fortement l'arc, vu que voilà, lui il ferme sa gueule. Voilà, et puis des fois vous n'arrivez pas à cibler les ennemis, c'est chiant je trouve. Vous attaquez les ennemis, ça marche pas. Ouais. Bon, tous les jeux ont leurs défauts et leurs avantages de toute façon. Vous voyez que par contre il n'y a que 2 attaques à chaque fois, enfin vous faites tout le temps la même chose, il y a toujours le même combat, mais les combos sont différents à chaque fois, c'est bien. Il y a beaucoup de combos à faire, il y a beaucoup d'améliorations. Donc on a vu une partie du boss. Ouais. Alors là il y a un grand nombre d'archers, c'est le moment le plus casse-couille vu qu'il faut quand même assez mal. Et que ce rocher qui peut vous protéger. Ah oui, qui sont très stupides, parce que bon, quand vous vous cachez, ils font leur jouissement bizarre. Voilà, la flèche a été déviée comme par hasard. Voilà, j'espère qu'on va... Oh, encore des copains, putain. Bon, j'espère qu'on arrive bientôt. Bon, je pense qu'on arrêtera la vidéo au niveau des portes. Enfin, on va quand même accéder au boss, je pense. Alors, ah voilà, ça je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est une grande potion de vie, elle vous régénère toute votre vie. Voilà, alors on est bientôt arrivé là je crois, voilà, on arrive aux portes. Créature. Donc normalement c'est pas du tout comme ça dans le film. Normalement il y a toute la communauté. Et il y en a un qui se fait attraper. Alors là je sais plus trop comment on le bat, ah oui je me rappelle. Je pense que quand il sort ses pattes faut lui couper. Voilà, faut contrer. Et après lui couper. Après il sort. Et une flèche. Attends, j'ai loupé lui. Voilà, je vous dis quand vous attaquez des fois ça marche pas. Il est Ça, vraiment ça- stupide. C'est un boss assez simple. Ouais, il est vraiment stupide. Bon, c'est le premier boss aussi. Ah oui, là ça marche pas. Alors le coup final, même pas. J'avais tenté un double. Je peux quand même sortir de l'eau. Je sais pas si on peut les avoir directement avec les flèches. Je vais pas essayer. Voilà. D'origine, c'est le monstre qui bloque l'accès à la Moria quand vous êtes dedans, et là, c'est totalement la différence. Là, vous êtes à l'extérieur, il est mort. Et voilà toute la communauté qui Les se ramène. portes de Durin, seigneur de la Moria. Voilà, donc là, on vient de passer un niveau, on va pouvoir améliorer les Legolas. Là, par contre, on va repasser au fil.
Parlez, amis, et entrez. Belloc. Donc normalement ils trouvent pas tout de suite. Hein. Désormais, Et le monstre vient les attaquer à ce moment-là, bien sûr. il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Donc on va se quitter ici. Et je sais pas trop sur quoi on jouera la prochaine fois. Donc on monte en niveau, on gagne de l'argent. Vous voyez en haut à droite les PC augmentent. Donc on n'a toujours pas fait d'attaque parfaite. Et la caméra se suicide car elle en a marre. Bon, on verra, on essayera d'empêcher la caméra de se suicider la prochaine fois. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur peut-être un autre jeu, peut-être le même. On ne sait pas encore. À plus tard.